La Cour, sur la fin de non-recevoir, prise de l'absence d'indication suffisante du moyen de cassation. Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi faite par Terre Moulée indiquait le grief fait à la décision attaquée, à savoir la dénaturation du contrat du 6 octobre 1946, passé entre Triboulet et la dame Marmac, et d'autre part que ce grief a été repris et développé dans un mémoire signé de Triboulet. Qu'ainsi la fin de nos recevoir manque en effet sur le moyen unique vu les articles 1134 Code civil et 819 et 958 Code rural, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur. Attendu du pas qu'elle appartient au juge du fond d'interpréter la commune intention des parties et de restituer aux conventions leur véritable qualification. Attendu d'autre part qu'au terme du second des textes suivisait le bail à métaillage et le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sur la condition d'en partager les produits avec le bailleur. Attendez enfin que les tribunaux paritaires avaient compétence exclusive pour connaître les litiges concernant les baux de biens ruraux. Or, attendu que Trimoulet et Damarnac ont passé le 6 octobre 1946 pour l'exploitation des ténements appartenant à la dite dame une convention qualifiée société civile particulière pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction avec cessation en cas de prise par la dame Marmac pour exploitation personnelle. Trémoulier a apporté son activité professionnelle et les moyens matériels dont il disposait pour l'exploitation que chacune des parties reprenait à la cessation de la société possession de ses apports matériels et s'engageait à reproduire à l'autre ses apports matériels dans l'état au moins où il les a reçus, quand les bénéfices provenant de la vente des produits et sous-produits étaient partagés un tiers à Damarnac, deux tiers à Trimoli, que Damarnac payait les assurances incendie, impôts fonciers et le prix d'achat des racines de remplacement et participait par un tiers pendant les 2 premières années aux frais de fumure. Ainsi, l'acte présentait les traits caractéristiques du contrat de métayage tel qu'il est réglementé par la loi du 13 avril 1946, que pour ce peut déclarer incompétent sur la contestation par Timoulet de l'acte de dénonciation à lui adressé par les époux Aubrespi. Au droit de Damargnac et décidé que le contrat constitue une société non un métayage, le tribunal paritaire se fonde sur ce que le contrat prévoyait, le partage des bénéfices provenant de la vente des produits, et non de partage des produits que supposerait un contrat de métayage, constitué ainsi alors que le partage du prix de vente des produits n'est qu'une modalité du partage des dits produits et ne fait pas obstacle à lui seul à l'existence d'un contrat de métayage lorsque, comme en l'espèce, tous les éléments de ce contrat sont réunis. Le tribunal paritaire n'a pas justifié légalement sa décision par ces motifs. Casse.